Cet été, j'ai voulu me replonger dans la philosophie stoïcienne, celle de l'empereur Marc Aurèle, de l'esclave Épictète et du grand écrivain et homme d'État Sénèque. Mais plutôt que de juste lire et étudier la philosophie stoïcienne, je me suis dit pourquoi pas la pratiquer, la vivre et en faire mon mode de vie pendant 2 mois. Dans cette vidéo, je vous partage mon bilan de cette expérience avec déjà une brève introduction de ce qu'est le stoïcisme, ce que j'ai fait concrètement pendant ces 2 mois, et enfin ce que je retiens et ce que vous pouvez retirer de ces 2 mois d'expérience. Pourquoi je me suis lancé dans ce challenge de vivre en stoïcien pendant 2 mois? Alors, il y a 3 raisons. La première, c'est que je m'intéresse à cette philosophie depuis 4-5 ans, qu'elle a toujours apporté des bienfaits, mais que je n'ai jamais vraiment étudié ni approfondi ma pratique de cette philosophie. Deuxième, c'est que j'ai l'impression de ne pas forcément suivre le bon mode de vie pour m'apporter une forme de stabilité émotionnelle, de bien-être et de bonheur sur la durée, et de chasser souvent des quêtes externes qui au final ne m'apportent pas tant de bonheur que ça, au contraire. Et enfin, le contexte politique, et sanitaire et sociétal qui fait qu'on est dans un monde plein d'incertitudes actuellement, et j'avais envie justement d'aller vers des choses qui avaient éprouvé avec le temps leur valeur, et rien de mieux que la philosophie ancienne pour retrouver un socle et des valeurs. Laissez-moi maintenant vous expliquer qu'est-ce que le stoïcisme pour qu'on comprenne bien de quoi on parle dans cette vidéo. Si je devais résumer le stoïcisme en 1 ou 2 minutes, je commencerai par dire que, comme toutes les autres philosophies antiques, le stoïcisme avait pour but la quête de l'eudémonia. L'eudémonia, on peut le traduire par l'idée de bonheur durable, de forme de prospérité interne, et également par l'idée de trouver une forme d'harmonie entre nous et notre idéal. Chaque école avait sa propre idée du chemin qu'il fallait prendre pour atteindre l'eudémonia. Pour les stoïciens, il y avait 2 choses importantes. La première, c'était de vivre en accord avec sa nature, et la nature. Par nature, ils entendaient l'idée derrière laquelle, en tant qu'humain, ce qui nous caractérise, c'est notre capacité à user de notre raison. Et la deuxième, c'est d'être capable, du coup, grâce à cette raison, d'incarner et de pratiquer ce qu'ils appelaient les 4 vertus cardinales, qui étaient la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Et pour les stoïciens romains, en plus de cette quête d'eudémonia et de vertu, il y avait une quête de tranquillité, qu'on appelait l'ataraxia. L'idée derrière, c'était de réduire la fréquence et l'intensité de nos émotions négatives, comme la colère, la peur, l'anxiété, et d'augmenter nos émotions positives, comme la joie, le bonheur, le bien-être. Pour cela, ils avaient de nombreux principes et exercices qu'ils pratiquaient au quotidien. Je vais vous donner, pour commencer, les 3 plus importants. Le premier, c'est de savoir distinguer ce qui est en notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Alors en gros, ce qui est en notre contrôle, c'est nos pensées et nos actions, et ce qui ne l'est pas, c'est le reste. J'y reviendrai plus tard. Ensuite, l'idée, c'est de comprendre que les émotions sont le fruit en fait de l'interprétation qu'on se fait des événements. C'est hyper important de comprendre ça, en fait, c'est pas tant nos émotions sur lesquelles il faut travailler, c'est vraiment nos interprétations de ce qui se passe autour de nous. Et enfin, les stoïciens vont apprendre à utiliser chaque événement comme une opportunité de pratiquer les vertus cardinales afin de faire preuve de caractère et de se rapprocher de son idéal. Voilà pour cette présentation rapide de ce qu'est le stoïcisme. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai créé une petite formation gratuite que j'ai mise en description de cette vidéo. Maintenant, passons à qu'est-ce que j'ai fait concrètement pendant ces 2 mois de pratique du stoïcisme. Il y a 2 axes qui vont de pair quand on veut vivre selon une philosophie de vie. La première, c'est l'étude de ce qu'on va appeler le discours philosophique. Et la deuxième, c'est la pratique concrète de cette philosophie au quotidien. Pendant la phase d'étude, j'ai commencé par me plonger dans les livres qui me paraissaient les plus pertinents pour apprendre justement un peu plus en profondeur les fondements du stoïcisme. J'ai commencé par A Little Book of Stoicism de Jonas Salzberg, qui est très accessible, puis A Guide to the Good Life de William Irvine, et également les exercices spirituels de Pierre Hadot. J'ai également étudié le blog de Massimo Pigliucci, qui a également écrit plusieurs livres comme How to be a Stoic. Et pendant cette phase, l'idée était multiple. Je voulais mieux comprendre déjà l'histoire de la civilisation grecque et de la civilisation romaine pour comprendre dans quel contexte avait émergé, s'était développé le stoïcisme. Vraiment comprendre le système philosophique dans son ensemble stoïcien afin de comprendre dans quoi se forge leur éthique qui nous aide à mener une bonne vie. Et de mieux assimiler les concepts et les fondements principaux de cette philosophie afin de les avoir à portée de main, comme dit Épictète.
Très vite, j'ai commencé à rentrer dans une phase aussi de création et de consolidation de ce que j'ingérais comme connaissances et idées. Pour cela, j'ai commencé à écrire beaucoup pour moi-même, justement pour me répéter les concepts, les principes clés du stoïcisme. J'ai écrit quelques articles, j'ai créé un cours justement dont je vous parlais un peu plus tôt. Enfin, j'ai essayé de confronter mes réflexions et mes idées en allant à la rencontre de professeurs de philosophie, de passionnés de philosophie antique et de philosophie stoïcienne. En parallèle de cette étude, comme je le disais, ça ne suffit pas. Il faut également pratiquer, c'était vraiment le but de cette expérience, c'était de pratiquer le stoïcisme. Et pour cela, on utilise ce qu'on appelle les exercices spirituels, qu'on doit notamment à Pierre Hadot, cette appellation. Et je vais vous en donner quelques exemples, ceux que je considère les plus utiles et les plus accessibles pour vous qui regardez cette vidéo. Alors pour commencer mes journées, il y avait la méditation du matin et ce qu'on peut appeler la visualisation négative de Marc Aurèle. L'idée derrière, c'est de prévenir les événements qui vont peut-être être difficiles dans notre journée, les personnes qui vont pas avoir un comportement toujours positif à notre égard, se rendre compte nous-mêmes, on n'a pas toujours un bon comportement. La visualisation négative, ça sert aussi à prendre conscience de la chance qu'on a d'avoir déjà ce que l'on possède et de moins désirer ce que nous n'avons pas encore. Le deuxième exercice, c'est quelque chose qui est vraiment continu, qui est diffus dans notre quotidien, c'est l'art de distinguer ce qui est en notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Comme je le disais un peu plus tôt, ce qui est en notre contrôle, en fait, c'est notre manière de percevoir les choses, nos jugements, nos pensées et nos actions ou réactions aux événements. Et tout ce qui n'est pas en notre contrôle, c'est la vie des autres, les opinions, leur comportement, le temps qu'il peut y avoir aujourd'hui, est-ce qu'on va vraiment finir riche ou pas. Un autre exercice, c'était d'avoir une attention plus constante sur les histoires que je pouvais me raconter, qui étaient en fait ma perception et mon interprétation des événements. Et c'est ça au final qui génère les émotions négatives. Donc j'ai aussi bien essayé de prévenir des interprétations bizarres, et quand je les avais et que ça provoquait des émotions négatives, c'était a posteriori de comprendre justement comment elles s'étaient formées afin de progresser dans mon quotidien. Et c'est là que pour les stoïciens, le fait de faire appel à la raison permet de créer vraiment un espace entre l'événement et notre réaction à cet événement. Un autre exercice, c'était de pratiquer les 4 vertus cardinales du stoïcisme et de voir chaque événement qui nous arrive comme une opportunité d'aller justement incarner ces vertus. Puis également pratiquer le rappel important des stoïciens, Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, qui me permet en fait de prendre conscience que moi, ou par exemple mes proches, ne sommes pas éternels et qu'il faut vraiment profiter de chaque instant, de chaque journée qu'on a la chance d'avoir pour faire ce qui est important pour nous. Pour finir mes journées, j'ai notamment pratiqué le journaling dont parle Sénèque. Et pour reprendre l'expression de Socrate, une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc je me suis attelé chaque soir, avant d'aller dormir, à consigner dans mon carnet, alors virtuel pour ma part avec l'application One Day, en me posant 3 questions. Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui dans mes comportements, dans mes actions, dans ma manière de réagir, les émotions que j'ai pu avoir. À l'inverse, qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Et enfin, qu'est-ce que je peux améliorer ou essayer de travailler dans les prochains jours pour aller vers mon idéal, vers le sage stoïcien, cette quête éternelle, inaccessible, mais qui nous procure justement cette eudémonia dont je parlais plus tôt. Voilà pour ce que j'ai fait concrètement pendant ces 2 mois. Maintenant, je vais passer à la dernière partie qui est pour moi la plus intéressante, qui est qu'est-ce que je retiens concrètement de cette expérience et qu'est-ce que vous pouvez en tirer pour éventuellement faire le même genre de pratique dans votre quotidien. Alors déjà que c'était pas évident de vivre ainsi, notamment le premier mois quand j'étais en communauté avec mes amis, parce qu'il faut apprendre à aller vers une philosophie de vie qui est pas forcément le mode de vie qu'on peut avoir par défaut dans notre société actuellement. Et ça a pu avoir tendance à créer un peu des décalages, je pense, à certains moments. Et c'était pas facile toujours d'assumer en fait cette pratique qui avait même tendance à exacerber, je pense, certains côtés de ma personnalité, notamment la partie qui concerne plus l'introversion. Et je pense que quand on démarre ce genre d'études et ce genre d'expériences concrètes, on a tendance à aller un peu dans l'extrême avant de retrouver une forme d'équilibre. Et je pense que pendant ce mois, à certains moments, j'ai touché un peu certains côtés extrémistes de la philosophie stoïcienne que j'ai réussi à rééquilibrer par la suite. Ça m'a permis de vraiment bien travailler, en tout cas pendant ce mois, entouré de différentes personnes, ma volonté, ma discipline, le fait justement d'assumer dans un contexte qui n'est pas forcément facile
mon envie de pratiquer ce mode de vie. Je pense qu'il était vraiment fondamental aussi dans mon expérience, ça a été de combiner encore une fois le discours philosophique de la pratique quotidienne. Parce que sans le discours philosophique, on peut pas comprendre la logique derrière, le pourquoi de cette philosophie et toutes ses ramifications, ses subtilités. Donc c'est fondamental. Et la pratique, en fait, elle permet d'être vraiment philosophe. C'est ça qu'on a oublié aujourd'hui, c'est que le philosophe, c'est pas tant celui qui écrit des textes, c'est celui qui vit selon une philosophie. Philosophe, ça veut dire amoureux de la sagesse. Et donc ça a vraiment été génial, c'était de pas seulement être resté cantonné dans les textes, mais de pratiquer. Et en fait, je pourrais pas en parler aussi bien, en tout cas aussi... Je pourrais pas en parler de la même manière si j'avais pas vécu en stoïcien, si j'avais juste étudié le stoïcisme pendant 2 mois. Autre élément qui m'a marqué de cette expérience, c'est le changement entre le premier mois où j'étais en communauté et le second mois où j'étais en solo. C'est pas tant qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est qu'en fait toute mon étude et mon début de pratique du premier mois a vraiment porté ses fruits au second mois, où je me suis mis à avoir plein de réflexes, d'habitudes, d'automatismes de stoïcien. Par exemple, je me suis mis à beaucoup plus facilement et de manière inconsciente presque distinguer ce qui est en mon contrôle et ce qui ne l'est pas tout au long de mes journées, ce qui a réduit drastiquement certaines anxiétés, certaines frustrations que je pouvais avoir avant cela. Et enfin, d'être attentif aux histoires que je pouvais raconter et aux émotions que je pouvais ressentir pendant mes journées. Être un petit peu comme Michel de Montaigne dans ses essais, à consigner le soir dans mon journal justement toutes ces réflexions afin de m'améliorer, de me sentir mieux dans les jours qui allaient suivre. Ça, c'est une des grandes vertus du stoïcisme, c'est cette capacité à aller chercher une forme de tranquillité, d'ataraxia. Et je pense avoir vraiment pris conscience que, en fait, toutes ces quêtes extérieures que je pouvais avoir depuis des années, qui étaient la recherche peut-être d'un succès financier, un succès matériel, et ben que ça allait jamais m'apporter le bonheur, en fait, tout simplement. Ça peut m'apporter une forme de plaisir à court terme, de challenge, mais pas de bonheur durable. Et ça, c'est pas évident à comprendre. Je l'avais intellectualisé, mais je l'avais pas compris au fond de moi. Et je pense que ces 2 mois m'ont vraiment compris qu'en très peu de temps, avec des pratiques différentes et des objectifs différents, on pouvait beaucoup mieux se sentir. Autre point important que confirme ce challenge que j'avais déjà avant, c'est l'importance, selon moi, d'avoir une philosophie de vie conscientisée, quelle qu'elle soit, pas nécessairement le stoïcisme, plutôt que de vivre selon la philosophie de notre temps, la philosophie par défaut, qui est aujourd'hui une forme d'hédonisme maximal, qui en fait va plutôt aller dans la recherche de la maximisation du plaisir, du court terme, notamment peut-être pour jouer le jeu d'un système, en fait, tout simplement. Et qu'on peut trouver vraiment une forme de sens, de valeur et de plaisir plutôt à long terme de développer une philosophie de vie. Et je pense que notamment la philosophie qu'on vit par défaut aujourd'hui, elle est due à une forme de souffrance qu'on peut avoir en tant qu'individu, de manque de sens, de manque de valeur. Et c'est ça que la philosophie, en fait, une philosophie pratique, une philosophie choisie et vécue peut nous apporter. Et enfin, je pense que je ressens beaucoup moins d'émotions négatives comme la colère, l'anxiété, la frustration et beaucoup plus de positives comme l'épanouissement, le bien-être, la joie et le bonheur. Je pense qu'on est pas mal là sur les choses que ça m'a apporté. Je pense que vous pouvez en retirer aussi quelques sources d'inspiration si vous voulez pratiquer vous-même une philosophie de vie. Je vais maintenant passer à la conclusion. Pour conclure cette vidéo, je dirais que le stoïcisme, c'est une philosophie qui n'est pas pour rien en fait en train de regagner en popularité, car elle a beau être une philosophie antique, ancienne, elle est complètement moderne, puisqu'elle nous permet de résoudre, je pense, les plus gros problèmes qu'on peut avoir en tant qu'individu aujourd'hui. C'est notamment le fait de ne plus trouver de sens, de ne plus avoir de valeur, d'idéal. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, je pense, et qui pourrait permettre aux gens de réduire une partie de leur souffrance. Également le fait que le stoïcisme nous aide à trouver une forme de tranquillité, de sérénité et de réduire nos émotions négatives. Ça, c'est quelque chose qui peut paraître comme un postulat qui manque d'ambition, mais la dernière chose que je dirais sur le stoïcisme, c'est qu'en fait, les stoïciens se trouvaient être des gens qui étaient très concernés par l'humanité, par le monde dans lequel ils vivaient, par la civilisation et la cité dans laquelle ils opéraient. Et en fait, c'est des gens qui réussissaient de grandes choses pour la plupart d'entre eux. Donc malgré eux, à l'inverse des épicuriens qui étaient plutôt des gens retirés de la société, eux, ils étaient complètement intégrés dans la société et avaient tendance à être ce qu'on dirait aujourd'hui des gens successful, des gens qui avaient de la réussite sociale, de la réussite financière. Donc les deux sont pas du tout antinomiques. Si je devais donner tout de même quelques mauvais côtés au stoïcisme, je dirais que ce qu'il faut pas oublier que c'est une philosophie qui est quand même très exigeante. Donc il faut avoir ça en tête avant de s'y intéresser et vouloir la pratiquer. C'est une philosophie qui est basée sur la raison,
Contrairement à d'autres philosophies qui sont plus irrationnelles, alors pas au sens négatif, mais qui vont être plutôt sur quelque chose qui est plutôt sur l'intensité de vie, sur l'émotion, sur l'intuition et sur l'émotion. Elle pourra plus convenir, je pense, aux personnes qui sont introverties, qui trouveront justement de quoi s'exprimer, de quoi vraiment sublimer leur introspection permanente et de l'utiliser d'une bonne manière et de pas tourner en rond. Enfin, elle manque peut-être un peu de folie, peut-être d'intensité de vie, de vie même tout simplement, diront certains. C'est pour cela que même si j'ai envie d'en faire mon socle, parce que c'est la philosophie qui correspond le mieux je pense, à ma personnalité et à la phase dans laquelle je suis dans ma vie, et j'ai envie de continuer à explorer, notamment à travers cette chaîne, d'autres philosophies, d'autres modes de vie, pour aller piocher aussi à d'autres endroits et d'aller développer d'autres facettes de ma personnalité. La suite après cette expérience pour moi, c'est donc de continuer ma pratique du stoïcisme, mais d'aussi aller explorer et documenter cette fois-ci visuellement pour vous la pratique de différentes philosophies et modes de vie. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager à vos amis et surtout à vous abonner pour recevoir les futures vidéos que je vais sortir. Et en attendant, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.